Bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous le savez aujourd'hui, le marché, et je parle vraiment du marché en général, que ce soit le marché crypto-monnaie, les actions, le marché boursier, tout le marché, on parle vraiment de l'économie générale, est en train clairement de se prendre une très grosse claque dans la figure. Mais si vous en êtes là sur cette vidéo, c'est que vous allez sans doute apprendre la règle numéro 1 d'un investisseur intelligent, autonome et surtout rentable. C'est clairement de ne pas paniquer et de regarder les choses dans les faits. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous, puisque je vais vous proposer une analyse, cette fois-ci du marché crypto-monnaie, un petit peu de marché général afin de savoir dans quelle direction est-ce qu'on va et surtout pourquoi est-ce qu'actuellement tout se casse la figure de cette manière. Et surtout, je vais vous montrer comment saisir des opportunités. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui aujourd'hui ont encore un petit peu d'envie d'investir, de vouloir y déployer du capital ou clairement de commencer à s'y mettre, eh bien, il y a un moment dans lequel c'est une des meilleures opportunités, c'est bien maintenant. Parce que quand tout est dans le sang, quand tout le monde est dans la peur, eh bien, c'est là que les plus grosses richesses et les plus grosses fortunes se créent. Et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc, comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ici Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et vous l'avez vu en introduction d'émission, aujourd'hui je vais vous aider à vous repérer par rapport à ce qu'il se passe cette fois-ci sur le marché général. Une très grosse claque, on voit une très grosse correction et surtout évidemment de la peur puisque beaucoup d'entre vous étaient investis dans plusieurs secteurs, ça peut être dans la bourse, ça peut être dans les indices, ça peut être même dans les obligations, bref, tout se prend clairement une belle claque dans la figure et donc ça va être pour cette raison qu'il va falloir qu'on regarde ensemble, est-ce que cette baisse est une catastrophe et donc eh bien clairement qu'on doit essayer de trouver une manière de sortir du marché parce que ça risque d'être encore plus profond ou est-ce qu'on est simplement sur une réciproque d'un crash qu'on a déjà connu qui était par exemple le crash de mars 2020 qu'on a appelé le crash Covid, c'est-à-dire que évidemment puisque toute l'économie sentait mauvais, l'immobilier s'effondre, les banques ferment, etc., etc. Et bien toutes ces situations ont donné lieu à une correction sur le marché crypto. Mais vous allez voir avec moi dans cette émission que juste après, quelques jours, même pas quelques semaines après, on a connu un très fort rebond et c'était le départ du bull run. Donc il y a des opportunités de dingue sur le marché crypto-monnaie et il est vrai que c'est pas tout le temps que le marché crypto nous offre comme ça un dernier point d'entrée, une dernière possibilité de rentrer et à très bon compte puisque sur certains altcoins, on est même sur des prix qu'on n'avait pas connus depuis maintenant plus de 5 ans. Donc on va se calmer un petit peu, je vais vous expliquer tout ça de manière extrêmement simple pour que vous puissiez tous et toutes le comprendre, mais surtout la chose principale et primordiale que vous devez tirer déjà de cette vidéo, c'est de ne pas paniquer. C'est clairement, une fois qu'on a déjà eu les mouvements baissiers, une fois qu'on a déjà fait cette baisse, que c'est le pire moment pour sortir. Parce que malgré tout, après une baisse aussi rapide et aussi violente, on assiste toujours à un rebond technique. Donc s'il devait y avoir des mauvaises informations, eh bien il faudra sortir après ce rebond technique. Ça va vous éviter de sortir avec moins 50, moins 60%, mais de sortir avec peut-être moins 40, moins 30. Mais vous allez voir, je vais vous montrer que pour moi, c'est le pire moment pour sortir et qu'au contraire, c'est maintenant, encore une fois, qu'on constitue des bagues, donc c'est-à-dire des portefeuilles d'investissement solides. On a sous les yeux directement le crypto bubble, c'est-à-dire la map du marché crypto-monnaie en globalité ainsi que leur performance journalière. On voit Bitcoin qui fait une belle baisse ici de 13,1%. Vous voyez la map, elle est clairement dans le rouge 100. C'est pas tous les jours que ça arrive, mais sachez que justement avant de très forts mouvements haussiers, avant d'envoyer une forte tendance haussière, ce qu'on appelle clairement un bull run, eh bien on assiste souvent à ce type de mouvement. C'est ce qu'on appelle des mouvements de capitulation. Cela veut dire tout simplement que vous êtes investisseur, vous venez mettre 10 000 $ sur le marché crypto-monnaie, en une semaine vous prenez moins 60%, vous n'êtes plus qu'à 4 000, la plupart ils vont sortir de position et ils vont clairement pas rester dans ce marché. Eh bien c'est ça, c'est la capitulation, c'est le moment où moralement on n'arrive plus à tenir les pertes que l'on a en portefeuille et donc on sort de position en catastrophe.
Eh bien, c'est ce qu'on a sous les yeux. Bitcoin, moins 13,1%, Solana qui retrace de 15,2%, Ethereum, Ether qui se prend moins 20,3%. Il vient d'être approuvé. Son ETF vient d'être approuvé et il se prend ce type de correction. Donc, c'est encore une fois pour cette raison que je vous dis qu'on est seulement dans un mouvement de capitulation, mais que d'ici peu, on va clairement trouver un fort rebond. Le marché crypto n'a jamais eu des fondamentaux aussi solides. Depuis la création du Bitcoin ainsi que de certaines crypto-monnaies, tous les maximalistes ont toujours voulu une seule chose et on s'est toujours demandé quand est-ce que ça allait arriver, c'est l'adoption mainstream, c'est-à-dire l'adoption du grand public et aussi l'adoption évidemment des institutions financières. Mais ça y est, on a eu l'approbation des ETF Bitcoin ainsi que Ethereum, ce qui veut dire que maintenant, n'importe quelle personne qui le souhaite quasiment sur la planète peut aller voir son banquier et lui demander d'acheter tout simplement des Bitcoins en ETF. Donc, ça montre qu'on est dans cette phase d'approbation, cette phase également tout simplement d'adoption mainstream. Donc, c'est pour ça qu'on est juste dans un mouvement de frayeur. C'est pas le moment de capituler, c'est pas le moment de sortir. Ce serait l'un des pires moments. C'est comme si demain, vous êtes investi sur une action et que cette action est en train de sortir son meilleur bilan, mais qu'il y a une baisse à court terme sur ces actions. Ça peut arriver, un gros investisseur qui sort de position, etc. Ça peut clairement créer un déficit. Eh bien, si vous sortez de position, c'est sans doute le pire moment parce que la société en question est en train de faire des bénéfices, est en train d'acquérir de nouveaux clients et est en train de se construire. Pour Bitcoin, c'est la même chose. Il est clairement en train actuellement de tout faire pour valider des fondamentaux béton. Vous le savez, Bitcoin, ses fondamentaux n'ont absolument pas changé, mais au contraire, ils se sont améliorés grâce justement à cette possibilité d'adoption et cette possibilité de pouvoir en acheter de la manière la plus simple possible. Ethereum, moins 20,2%, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est du pain béni, c'est-à-dire une opportunité incroyable. Ether vient d'avoir son ETF approuvé. C'est juste une folie puisque je vous rappelle que Ether avait été poursuivi par la SEC parce qu'on ne savait pas exactement s'ils avaient émis leur token de la bonne manière ou est-ce que c'était plutôt une fraude. Donc il y a de ça quelques mois, peut-être une année à peu près, on était plutôt en train de penser qu'Ethereum allait s'effondrer à cause d'une fraude et au contraire maintenant, non, on accepte son ETF. Donc c'est de très très bonnes nouvelles. Donc ne paniquez pas, ce serait la pire chose à faire. BNB moins 14,9, XRP moins 14,7, le NER qui retrace de 21,1%. Bref, on l'a compris, le marché crypto, les alts se sont pris une très grosse claque. On voit évidemment que Bitcoin est toujours un peu plus fort que les altcoins, c'est toujours la même chose. C'est pour cette raison d'ailleurs que normalement, si vous constituez bien votre portefeuille, vous avez une majorité de vos fonds investis dans Bitcoin et Ethereum afin de limiter la volatilité du marché crypto. Et si ce n'est pas le cas, eh bien c'est que vous êtes soit trop exposé, soit au contraire que vous êtes à l'aise avec le risque. Et donc ça, à ce moment-là, c'est à vous de voir directement dans votre propre plan d'action. Donc voilà, en gros, tout simplement pour vous expliquer ce qu'il se passe actuellement de manière mondiale, c'est ce qu'on appelle une récession. Une récession, je vais vous l'expliquer en 3 mots extrêmement simples, c'est quand on va dire le monde, on va parler plutôt du monde, c'est quand le monde n'arrive pas à produire autant de richesses que ce qu'il dépense. Il crée plus de dettes que de richesses réellement réalisées. En France, pour vous donner un titre d'exemple, on réalise approximativement 157 milliards de bénéfices à la fin de l'année, ce qui n'est pas du bénéfice du coup, mais plutôt on va dire de chiffres à la fin de l'année. Et à la fin de l'année, donc la même année, on est à peu près à 300-350 milliards de dettes. Donc on est à un peu plus de x2 de la dette par rapport à ce qu'on produit en richesse. C'est ça la récession. C'est quand on commence à dépenser plus que ce que l'on gagne. C'est comme nous, j'ai envie de dire en tant que particulier, si vous commencez à avoir 10 000 euros par mois et que vous dépensez 12 000, à la fin du mois, vous êtes à moins 2 000, hein, même si vous gagnez énormément d'argent. Donc, chose que vous devez comprendre, c'est que le monde est en train de rentrer en récession. Maintenant, la chose également que vous devez comprendre encore plus profondément, c'est que quand on entre dans ce type de mauvais passe économique, donc des récessions, donc des crashs économiques, donc des crises financières, etc., eh bien c'est là que le marché crypto-monnaie joue son jeu et joue son rôle à merveille. Il faut savoir que le Bitcoin a été créé suite à la crise des subprimes, juste après 2008-2009, l'un des plus gros cracks boursiers que le monde ait connu. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Évidemment, hein, à court terme, eh bien, il y a eu cette hésitation, mais ensuite, Bitcoin s'est bien construit, il est bien parti à la hausse. Et donc, il a permis d'avoir été construit en tant que valeur refuge. Comme vous l'avez vu, l'or
à l'inverse ici de tous les indices boursiers, tout simplement, donc comme je vous l'ai dit, des indices, des monnaies, des pays, etc., etc., au lieu de chuter, l'or prend en valeur, tout simplement parce que quand il y a, on va dire, un flou économique et que ça pue de manière mondiale, eh bien, les gros investisseurs, les banques, etc., etc., viennent tout simplement se réfugier dans l'or. Et évidemment, de l'autre côté, vu que je vous ai expliqué qu'on a sorti le Bitcoin juste après 2008-2009, donc juste après la crise des subprimes, pour être évidemment une valeur refuge, eh bien c'est là où vous devez comprendre que quand ça pue dans l'économie traditionnelle, il va y avoir des capitaux qui vont bouger et il va y en avoir vers l'or, évidemment, et certains métaux précieux, mais également vers le Bitcoin et vers des valeurs refuges. Donc, gardez bien ça en tête, le BTC est toujours dans une très très belle disposition et si l'économie sent extrêmement mauvais, eh bien à court terme, certes, ça va impacter le marché crypto, mais généralement, à moyen et long terme, ça permet au marché crypto, lui, de réaliser son plus gros mouvement haussier. Évidemment, il est complètement en opposé avec l'économie traditionnelle. Donc si l'économie croît, que le dollar croît et que l'Amérique, par exemple, croît, eh bien le marché crypto, généralement, il baisse. Mais à l'inverse, quand l'économie traditionnelle chute et qu'elle fait peur, eh bien le marché crypto, lui, augmente dans les quelques semaines à venir. Donc, cette correction est une aubaine. Et les fondamentaux du marché crypto n'ont jamais été aussi, surtout en pleine récession. C'est là où ça peut nous permettre de trouver justement des actifs qui sont solides et qui vont nous permettre de nous protéger en fait de la baisse et même potentiellement de peut-être certains crashs de monnaie. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles à ce stade actuellement. Ensuite, on va aller du coup sur le Scalpex Index rapidement voir ce qu'il se passait. On se rappelle, hein, ici on était en 4 heures, je vais vous enlever tout ça. On était ici en 4 heures du coup sur BTC. On avait eu notre très très beau triple bottom. On est venu chercher le top précédent, donc le signal était parfait. Regardez ici, on voit bien qu'on est sur un mouvement de manipulation puisque on a un V-top. D'accord? On vient de corriger sur un V-top. Un V-top, c'est pas une structure de retournement baissière. Une structure de retournement baissière, c'est un M-top ou alors c'est tout simplement, on montre hein, que voilà, petit à petit, les tops commencent à être de plus en plus bas et donc on vient cracher. Là, c'est pas le cas. On est venu chasser une dernière fois ici, vous le voyez, les shorts, donc ici, aux 69 000 et finalement, boum, directement, le mouvement baissier est venu très rapidement. Donc c'est un signal qu'on est ici dans un mouvement de capitulation mais également de manipulation. Donc c'est pour cette raison que vous ne devez pas sortir sur ce mouvement. On est venu chercher avec la mèche au plus bas les 48 949 $. C'était une target qu'on visait déjà ensemble il y a de ça plusieurs mois maintenant. Après évidemment en fonction de l'évolution du marché, on a commencé à changer notre scénario. Je vous en avais parlé, pour moi on était plutôt dans une épaule tête-épaule. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc à la base, ici, j'avais dit qu'on allait potentiellement réaliser une épaule, tête, épaule inversée, là, qui nous aurait donc permis de repartir immédiatement. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il va falloir qu'on attende la clôture daily. On peut toujours encore aujourd'hui revenir clôturer aux 55 000, 56 000 $. Si ça le fait, c'est que là, on sera clairement dans ce que je vous annonce depuis le départ de cette vidéo, c'est-à-dire un très très fort mouvement baissier court terme qui vient faire peur, mais directement de l'autre côté, un rachat qui permet tout simplement d'être dans de belles dispositions. Donc 4 heures, on est venu chercher également toutes les liquidités précédentes. Évidemment, je vous rappelle que l'arrivée de l'ETF Bitcoin est arrivée approximativement sur un BTC aux alentours des 52 000 48 000 $, donc c'est ce qu'on est venu chercher, tout simplement, les liquidités de toutes les personnes qui se sont positionnées sur l'arrivée de l'ETF, et donc ça fait peur et ça permet tout simplement de créer des mouvements de capitulation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, tant qu'on ne vient pas faire un rebond et valider un M, donc ici, là, à ce niveau-là, eh bien, ça sent bon. Par contre, évidemment, si on valide ce M, ce sera mauvais. De l'autre côté, moi, ce que j'attends, c'est qu'on ait une belle mèche rachetée et qu'on puisse commencer à se structurer de manière très très forte pour aller même s'attaquer au top précédent. Ça peut aller extrêmement vite. Rappelez-vous que sur le marché crypto-monnaie, même une grosse correction comme celle-ci, elle peut être rachetée en 4 jours, 5 jours, une semaine, on pourrait déjà se retrouver dans les 70 000 $. Il va falloir qu'on attende de voir évidemment la réaction de la part des whales, des gros portefeuilles, ainsi que évidemment de tous les acteurs qui actuellement essayent de maintenir le Bitcoin à la hausse, donc qui continuent d'accumuler en pression acheteuse, puisque de l'autre côté, avec cette capitulation, il y a aussi beaucoup de pression vendeuse.
Mais en tout cas, pour l'instant, on est juste venu chercher les liquidités. On voit qu'on a trouvé une clôture qui actuellement se trouve au-dessus du support. Le support ici que je vous avais matérialisé entre les 52 300 $ et les 54 700 $. Donc pour l'instant, ça ne sent pas si mauvais que ça encore sur BTC, malgré ce retracement. Ce qu'on va aller voir maintenant, ça va être les liquidations. Vous le savez, j'aime bien aller voir les liquidations après ce type de mouvement, afin de savoir est-ce qu'il nous reste encore des objectifs à aller chercher du côté des longues, c'est-à-dire donc de chuter, ou est-ce que de l'autre côté, non, on a clairement cherché tous les longues nécessaires, et donc là, à ce moment-là, on peut se retourner. Et bien sur les liquidations, je nous ai branché ici en all, c'est-à-dire en tout, on va tout simplement regarder les liquidations à la fois sur Bitcoin, à la fois sur les alts. On est venu chercher aujourd'hui même, le 5 août, donc la journée n'est pas du tout finie, 629 millions de dollars de position longue, uniquement de position longue. On parle quasiment de 700 millions de dollars de position longue. Comme vous le savez, de mon côté, ce que j'appelle un pic de liquidation, c'est-à-dire une zone stratégique dans laquelle on va chercher des liquidités, eh bien, généralement, ça représente entre 300 et 350 millions de dollars de position. Et bien là, on est à presque 700 $ de position. Donc, on est clairement dans un mouvement de capitulation et surtout, on est venu chercher une zone de capitulation. Et ça, c'est un super signal, les amis. Clairement, le fait de voir qu'on vienne chercher de grosses liquidations dans des zones, que finalement, on a une très grosse mèche qui est racheté et que de l'autre côté, on voit qu'on commence à peiner à continuer à liquider les longues, ça voudrait dire tout simplement que les longues ne sont plus en train d'ouvrir des positions, et bien ça, c'est le meilleur signal de bottom possible. Ensuite, on regarde dans les jours précédents, parce que c'est pas le seul jour où on est venu liquider des longues, on est venu liquider aujourd'hui évidemment les 629 de longues, mais hier, on est venu chercher 289, avant-hier, excusez-moi, on est venu chercher 211, encore avant-hier, le 1er août, 231, donc ça veut dire qu'ici, sur ces 4 jours, ces 5 jours ici, on est à 800 plus 600, on est à peu près à 1 milliard 400 millions de dollars de position longue liquidée. C'est juste crazy, ça veut dire c'est complètement fou. Clairement, ça nous montre qu'ici, on a un signal qui est très intéressant puisque je pense qu'on est venu chercher les zones de liquidation longues nécessaires à pouvoir essayer de poser un bottom. Et ça peut se faire très rapidement, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où les gros portefeuilles arrivent dans des zones d'intérêt, donc c'est-à-dire des zones de prix sur lesquelles le Bitcoin les intéresse. À ce moment-là, on est sur quelque chose qui peut rebondir très fortement. On a évidemment liquidé un petit peu de short également, mais ça ne représente que très peu par rapport aux longues. Et ça, c'est un très bon signal, comme je vous l'ai dit, puisque ça nous montre qu'on est venu chercher un point de liquidation et un point de capitulation. Donc, on va bien garder ça en tête, mais là encore, un petit signal, on va dire quelque chose qui nous met encore une fois un petit peu la puce à l'oreille sur un potentiel retournement haussier. Maintenant, on vient en daily sur mon graphe que vous connaissez maintenant très bien. On était dans cette consolidation ici, vous voyez, on était entre ce rectangle rouge et ce rectangle blanc, donc la zone de résistance et la zone de support. On est venu la casser à la baisse une première fois, on a fait une réintégration haussière, ce qui était un très bon signal haussier, puisque quand on fait une fausse cassure d'un range à la baisse, que finalement on trouve un rebond, généralement c'est un très bon signal. La seule problématique, je pense, qu'il y a eu, c'est que ce rebond est venu donner trop d'euphorie. Je vous rappelle que ici, si on peut aller voir sur le Scalpex Index, donc je vais vous montrer en fait tout simplement sur la psychologie du marché, eh bien le week-end dernier, donc sur ce rebond aux 70 000, on était monté dans la joie 74. C'est énorme, on était passé de 26 à 74, donc on est passé de la peur, voire l'extrême peur, à la joie, presque l'extrême joie. Donc il y a eu tellement en fait de mesures différentes en termes de psychologie par rapport à ces mouvements que je pense que le marché a dû venir retracer et donc venir tout simplement claquer au-dessus de la tête de tous ces investisseurs qui avaient gagné de nouveau trop d'euphorie. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'euphorie sur le marché avant un gros mouvement haussier et donc c'est pour cette raison qu'on vient tout simplement remettre tout le monde dans la peur et là vous le voyez, on est déjà de retour dans la peur 26. Donc c'est là où vous voyez que la psychologie du marché est juste crazy, ça montre à quel point le marché est clairement en train de jouer avec les émotions de tout le monde puisque le mois dernier on était dans la peur 26, semaine dernière on était dans la joie 74, hier dans la peur 34 et aujourd'hui dans la peur 26. Donc vous voyez à quel point on fait des montagnes russes avec tout simplement nos émotions et c'est la raison pour laquelle il faut essayer de se détacher émotionnellement un maximum de ces investissements, c'est quelque chose qui est très important. Bref, maintenant vous vous rappelez, normalement ça fait plus de 2 mois à l'époque que je vous parlais de ce rectangle orange qui était mes targets d'achat sur BTC. Pas sur les alts, mais sur BTC. Et donc, on est revenu le chercher. Je ne dis pas que sur les semaines dernières, je pensais encore qu'on allait revenir chercher
chercher ce rectangle. Non, il est vrai que les semaines dernières, j'avais un petit peu retourné ma veste en pensant à un beau mouvement haussier grâce à justement ce mouvement qui était d'abord une chasse, on va dire, sous le range, une frayeur et finalement une réintégration. Ça, souvent, ça peut amener à un vrai mouvement haussier. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. On s'est fait tout simplement rattraper par la manipulation et également tout simplement par toutes les personnes qui ont longue trop fortement ce mouvement. C'est la raison pour laquelle on baisse en ce moment même. Mais je vous en avais quand même parlé, c'était de cette box orange entre les 52 642 et les 39 375 $. Une box qui permet au BTC de récupérer de la force, de retracer également, puisque là je vais vous montrer, on est revenu chercher, vous voyez ici même là, les 0,382 de Fibonacci. Et là je vous parle des 0,382 du mouvement dans son intégralité, donc depuis ici le bottom de novembre 2022. Donc c'est tout à fait normal qu'après avoir fait un très fort mouvement sur BTC où on parle de presque x3,5 de performance, eh bien qu'on retrace pour revenir chercher la première zone d'arrêt, donc les 0,382 de Fibonacci. Donc clairement, une fois de plus, c'est pas un signal qui est catastrophique, loin de là, c'est une zone sur laquelle on pouvait s'attendre. Par rapport aux dernières action price, donc là sur les semaines dernières, l'action du prix, on avait plutôt des signaux qui étaient assez haussiers, mais vous le voyez, il y a toujours des possibilités qu'on revienne d'abord chercher ces zones stratégiques et ces zones d'objectifs. Donc les 0,382 étaient un objectif, on est venu les chercher. Vraiment le bon signal, ce serait qu'aujourd'hui, donc en daily, on arrive à bien s'en éloigner. Ça veut dire qu'on rachète un maximum la mèche et qu'on aille clôturer, je ne sais pas, au 53 400, au 56 400 et voire même si, mais ça ce serait complètement fou, qu'on arrive à réacheter quasiment toute la journée aujourd'hui pour aller rechercher quasiment les 59 000. On va voir encore, il va falloir qu'on surveille bien tout ça, mais ce mouvement déjà sur les 0,382, c'est un bon signal, comme je vous l'ai dit. Quand on a un gros mouvement haussier qui se fait, on a besoin de retracer un petit peu avant de pouvoir nous relancer. Donc là, ça pourrait être la possibilité pour nous, boum, de pourquoi pas essayer de se relancer ou au moins de construire, on va dire, un bottom un peu plus intéressant. Donc ça voudrait dire tac, on revient, on consolide un peu ce support et ensuite on se relance, hein. Plusieurs possibilités. Maintenant, comme je vous l'ai dit également, ou je ne vous l'ai pas encore dit peut-être, on est sur une zone de support qui est clé entre les 51 500 et les 47 000 $. Très très grosse zone de support, c'est surtout une très grosse zone de conflit. Vous voyez ici dans le passé, c'est une zone qui a été énormément défendue. On passait au-dessus, puis on se faisait rejeter, on repassait au-dessus, on se faisait rejeter. Donc là, on vient bien la tester en tant que support. On veut s'assurer en fait qu'elle tienne son rôle, hein, tout simplement son objectif de support. Maintenant, il y a aussi la petite frayeur qui va être faite entre cette épaule, tête-épaule. Je pense que tout le monde va dire attention, épaule, tête-épaule, BTC, comeback to 30 000. Non, non, pour l'instant, tranquillou les amis, vraiment, si on regarde dans le ratio long short, je vais vous montrer ça. Donc là juste en dessous, le ratio long short ici il est en train de clairement souffler, donc ça veut dire que les acheteurs sont en train de récupérer de la force, les vendeurs eux sont en train petit à petit de s'essouffler, il reste encore un tout petit peu de force, donc il est vrai que si jamais on veut revenir chercher le support des 44 200, ça serait encore faisable, mais je vous rappelle que pour moi ça va être du court terme. Ouvrez les yeux à moyen et long terme. Les opportunités dans ce moment sont juste dingues pour le moyen et long terme. Donc quand on commence à essayer de se positionner, évidemment, on ne déploie pas tout son capital sur la même zone, on dissèque son capital. Si vous avez 10K à investir, eh bien vous prenez 10 fois 1000. Vous prenez une fois 1000, deux fois ici, tac, 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 tout au long de la baisse dans votre zone stratégique et à ce moment-là, ça vous permet du coup de trouver le prix moyen le plus intéressant avec vos 10K. Donc gardez bien ça en tête, c'est extrêmement important, mais tout ça pour vous dire que BTC pour moi est toujours bull. On est certes en train de bien revenir chercher ici les dernières petites liquidités, on est en train de faire le dernier mouvement baissier également, mais pour moi ça essouffle les vendeurs et ça va permettre aux acheteurs de récupérer un maximum de force. Donc gardez bien tout ça en tête sur BTC, on va bien checker cette clôture daily aujourd'hui. Le très très bon signal, ce serait de réussir à clôturer sur les 55 000, 55 500 $ aujourd'hui, ce serait dingue puisqu'on aurait un M ici en fait qui serait annulé, on reviendrait clôturer ici et potentiellement qu'on réintégrerait en W directement derrière. Donc on va bien surveiller tout ça, mais restez prudent, cette clôture elle peut être très pertinente et surtout offrir des opportunités incroyables. Maintenant, on est sur le crypto total. Donc, le crypto total, lui, a déjà attaqué ses 0,382. On le voit aujourd'hui même, hein, avec la mèche qui est revenue chercher les 1692. On est même revenu chercher les 0,5 de Fibonacci. Ça peut être intéressant de se dire que c'est des zones stratégiques. Également qu'on a la zone de support des 2000 milliards qui est en train de céder. Ça, c'est pas un bon signal. Il va falloir qu'on regarde la clôture d'aujourd'hui. J'aimerais beaucoup qu'on arrive à racheter et à venir clôturer les 1887 milliards. Là, ce serait un bon signal. Là, ce serait intéressant puisqu'on continuerait en fait de rester ici
ici dans ce bull flag et donc on aurait fait la petite frayeur et finalement on rachète et en fait on pourrait aller potentiellement même casser le bull flag à la hausse tout simplement ici de cette manière, ok? Donc on va bien surveiller tout ça. Pour moi ici le crypto total il est clairement dans une tasse-séance, donc ici on a la tasse et la anse ici, donc la possibilité, pourquoi pas, de d'ici peu essayer de s'affranchir de la anse. Mais pour ça, tout n'est pas joué encore. Et évidemment, il va falloir d'abord qu'on puisse racheter la clôture d'aujourd'hui. Donc c'est cette clôture daily qui actuellement est allée chercher au plus bas les 1696 milliards de capitalisation. Donc sur le crypto total, on va regarder ici, le ratio long short c'est pareil, on a un petit peu de force vendeuse encore, mais on n'en a plus énormément. Donc dans tous les cas, même si on vient encore corriger sur les quelques jours à suivre, je pense que d'ici les 1500 milliards, peut-être à la limite le retournement dans la zone de rechargement acheteuse aux 1400 milliards pourrait être une zone stratégique, mais sinon je ne pense pas qu'on va corriger plus que cela. De toute façon, c'est clairement la clôture d'aujourd'hui qui va nous donner la vision à avoir. Est-ce que ça va partir beaucoup plus bas dans les quelques jours à venir ou est-ce que clairement, via aujourd'hui, on va trouver un rebond tellement fort que ça peut nous permettre de rebondir? Maintenant, Ethereum, pareil, il est revenu tester les 2074. Ce qui est très intéressant pour lui, c'est qu'il est revenu chercher ici tout simplement les liquidités de cette zone d'accumulation là qui avait eu lieu en décembre 2023, donc quand on a eu l'approbation il me semble de l'ETF Bitcoin Spot, je suis pas sûr, non c'était plutôt en 2024 l'approbation, mais bon bref, tout ça pour dire qu'on est revenu chercher les liquidités dessous ces zones, on est quasiment, je suis venu chercher les 2000 $ sur Ether, donc zone de support majeure. Regardez ici, on est venu retester la ligne de coup du triple bottom, donc là Ether est venu mettre en place un triple bottom qui nous a permis du coup de rentrer dans une phase haussière. Et bien qu'est-ce qui se passe une fois que la phase haussière s'essouffle? Eh bien on revient tester la zone la plus dure, la zone la plus stratégique. Et bien c'est bien ici, cette zone de support entre les 2116 milliards et les 2116 $ pardon, et les 1939. Donc la ligne de coup en fait de notre tendance haussière. Et tant que la ligne de coup de cette tendance haussière tient sur Ether, et ben c'est clairement l'opportunité. On va bottom et on va continuer, poursuivre le mouvement haussier. Donc gardez bien ça en tête. Certes évidemment on s'est fait rejeter ici de la zone de rechargement vendeuse, donc c'est pour cette raison également qu'il y a eu beaucoup de volume, qu'il y a eu beaucoup, tout simplement que ça a été appuyé par les gros acteurs, mais malgré tout, on est sur une zone de support qui est clé et sur la ligne de coup du W. Donc tant qu'on ne vient pas chasser le bottom précédent qui était au 1518 et tant qu'on conserve bien cette zone en tant que support, pour moi, Ethereum, c'est une opportunité de dingue. Et là, on a les 2000 $. Je vous rappelle qu'au plus haut, on était aux 4000 $. Donc, on aura déjà un x2 à essayer de viser jusqu'au plus haut. Mais également que si on vient mettre en place ce W, eh ben, je pense perso que Ethereum va aller chercher un nouvel ATH, qu'on va essayer d'aller chercher peut-être les 6000, 7000 $ d'ici quelques mois. Donc, ça ferait quasiment x3, presque peut-être x4 sur Ether à pouvoir essayer de viser depuis cette zone stratégique, depuis cette zone de support. Donc, clairement, gardez ça en tête. C'est un signal qui pourrait être très bull pour cet actif. Et maintenant, le signal qui nous valide une fois de plus pour moi que le Bitcoin et le marché crypto-monnaie sont peut-être en train de faire une baisse, mais que c'est du court terme et qu'on va rebondir très rapidement, c'est le dollar. Vous le savez, le dollar et le marché crypto-monnaie sont décorrélés. Ça veut dire que quand le dollar monte, le Bitcoin baisse, et quand le Bitcoin monte, le dollar baisse. C'est aussi simple que ça, mais c'est plutôt l'inverse. Quand le dollar baisse, le Bitcoin monte. Donc, quand on parle de ce principe, eh bien, le dollar, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il chute. Regardez ici, on est venu confirmer le M-top ici, donc la TAC. On a un M-top qui s'est confirmé en daily, donc c'est ici un signal de retournement baissier qui est quand même fort. On est en train de clairement valider en fait ce retournement baissier. On est en train de s'attaquer au bottom précédent, donc on a des mauvais signaux sur le dollar. Ça sent mauvais. Regardez ici, on a toujours un petit peu de force pour continuer poursuivre le mouvement baissier. Attention, évidemment, on voit qu'à court terme, on va peut-être un petit peu s'essouffler, donc on pourrait voir le dollar venir ici, peut-être au 102, 101 points, ensuite petit rebond et ensuite pourquoi pas venir chuter. Ce qui veut dire que malheureusement peut-être cet été, on va pas avoir tout de suite de grandes prises de décision, il va y avoir des consolidations pour digérer un petit peu les mouvements qui ont eu lieu sur le marché crypto et sur le marché en général et ensuite seulement repartir à la baisse. Mais malgré tout, pour l'instant, le dollar est dans un très mauvais signal. Ici, regardez que des tops de plus en plus bas. On a accumulé ici, vous voyez des bottoms, donc c'est le moment d'aller chasser les bottoms ici. On a beaucoup de liquidités qui se trouvent sous les 100 points. Et donc ce M là qui vient de se valider avec la cassure de la ligne de coup sur le dollar ici même, qui est un très bon signal
pour le marché crypto-monnaie. Et donc si le dollar poursuit son mouvement baissier et qu'il continue d'être bear à ce moment-là, le marché crypto risque de rebondir rapidement et fortement. Donc gardez bien ça en tête. Là pareil ici, le weekly est toujours très mauvais. On est sur un beau triple top. Ligne de coup du M qui a été validée. Normalement, on devrait ici aller chercher sous les 100 points. Là, ça pourrait être les 98 points. L'objectif du prochain mouvement sur le dollar. Vous le voyez ici, on est clairement en train de faire des tops de plus en plus bas et de manquer de souffle. Regardez en weekly, on est ici quasiment dans la zone tout simplement d'essoufflement acheteuse, donc les acheteurs n'ont plus de force, et on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. Donc clairement ici, les vendeurs sur cette semaine risquent de montrer énormément de force et de mouvement. Donc voilà un petit peu pour ce marché. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a peur, il est vrai que ça fait mal au portefeuille et mal au cœur, entre guillemets. Mais malgré tout, les amis, si vous souhaitez essayer de transformer votre situation financière grâce à l'investissement, eh bien, c'est bien de cette manière qu'il va falloir le faire. C'est-à-dire que quand on a de grosses baisses ainsi à cause tout simplement d'autres marchés, parce que c'est pas à cause du marché crypto, c'est clairement à cause de l'économie traditionnelle, eh bien, de serrer les fesses. Et pour les personnes qui ont déjà ou qui ont encore du capital à essayer de déployer, clairement, l'opportunité est incroyable. On ne pensait pas, il y a de ça quelques mois, obtenir des opportunités aussi folles que celles que nous avons en ce moment. Alors, il est vrai que si vous avez bien suivi les vidéos de ces derniers temps, eh bien, on a acheté dans des belles zones, on est clairement sur les points bas, mais quelques jours après, on est venu encore un petit peu plus bas. Est-ce que pour autant c'est catastrophique? Non, pas du tout. L'objectif en tant qu'investisseur, c'est de trouver les meilleurs points d'entrée possibles. C'est pas de trouver les meilleurs mouvements qui arrivent comme ça, qui ont ni queue ni tête et qui sortent de nulle part. Il y a de ça quelques semaines, on ne pouvait pas voir qu'on allait avoir un retracement aussi profond parce qu'on avait des signaux qui étaient boules. Là, actuellement, ça a été fait à cause de l'économie traditionnelle. Eh bien, c'est super. Ça offre des dernières opportunités juste incroyables. Pour les personnes qui veulent être des guerriers et qui avaient des fonds à essayer de déployer, je peux vous assurer, pour moi, déjà j'ai 100% de mon capital d'investissement dans le marché crypto en ce moment, j'ai tout investi, je suis all-in parce que pour moi, on est sur des très belles zones de prix. Et pour vous, si vous en êtes encore à un stade où vous réfléchissez pour rentrer, je peux vous assurer que les opportunités qui se présentent à nous en ce moment sont juste dingues et que d'ici quelques années, vous pourrez vous remercier parce que ça va changer votre situation financière et surtout mettre en sécurité vos amis, vos proches, votre famille. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo les amis, regardez-la plusieurs fois si vous n'avez pas tout bien compris parce qu'on a vraiment un cas d'école qui se montre et qui se présente à nous en ce moment sur le marché crypto et c'est un des meilleurs moments pour essayer de jouer en psychologie inversée. Vous avez peur, vous n'osez pas acheter, eh bien c'est le moment où il faut acheter. Donc regardez bien de votre côté un petit peu, mettez en place votre plan d'action. Comme d'habitude, il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo. Je vous dis tout simplement ça par rapport à mon scénario et par rapport évidemment à mon expérience sur le marché crypto-monnaie, puisque des situations comme ça, on en a déjà connu et ça a été des opportunités incroyables.